Imagine, des millions de cœurs battent à l'unisson sur la plaine brûlante de Arafat. Le soleil est haut dans le ciel, les larmes ruissellent sur les visages. Les mains s'élèvent, tremblantes, vers les cieux. Les langues répètent des invocations dans toutes les langues du monde. Les cœurs implorent une seule chose, le pardon d'Allah, sa miséricorde, son regard. C'est le jour de Arafat, le jour où les cieux s'ouvrent, le jour où Allah descend vers les cieux les plus proches et regarde ses serviteurs avec amour. Le prophète a dit « Il n'y a pas de jour où Allah a franchi plus d'âmes du feu que le jour de Arafat. » Sahih Muslim. Ce n'est pas un jour comme les autres. Ce n'est pas une prière comme les autres. Ce n'est pas une invocation comme les autres. C'est un rendez-vous sacré entre toi et ton Créateur. Et dans cette vidéo, je vais te révéler une invocation puissante. Une phrase que tu peux répéter 1000 fois pendant ce jour béni. Et tu verras, Allah te répondra, pas demain, immédiatement. Parce que ce jour est celui des miracles, des réponses et de la proximité divine. Mais avant cela, ferme les yeux un instant et imagine. Imagine que ton nom est cité parmi ceux qu'Allah a franchis du feu. Imagine que ton destin change à jamais en ce jour. Regarde cette vidéo jusqu'à la fin, car ce que tu vas apprendre pourrait changer ta vie. Abonne-toi et partage cette invocation précieuse avec au moins une personne que tu aimes. Tu ne sais pas, peut-être que cette simple action changera son avenir. Et toi, as-tu déjà invoqué Allah le jour d'Arafat? Raconte-nous ton expérience dans les commentaires. Inspire la communauté avec ton histoire. Ton témoignage peut allumer une étincelle dans le cœur de quelqu'un. Regarde cette vidéo jusqu'à la fin, car ce que tu vas apprendre pourrait changer ta vie. Abonne-toi et partage cette invocation précieuse avec au moins une personne que tu aimes. As-tu déjà invoqué Allah le jour de Arafat? Raconte-nous ton expérience dans les commentaires, inspire la communauté. Est-ce que ces phrases t'ont touché? Trouves-tu qu'elles donnent envie de participer et de rester jusqu'à la fin? Te sens-tu appelé, à partager ton expérience ou à envoyer cette vidéo à un proche? Si tu as des idées de reformulation plus percutantes, partage-les avec moi pour que ce message atteigne encore plus de cœurs. Avant de commencer cette vidéo, n'oubliez pas de liker cette vidéo, car cela nous donne beaucoup de force pour continuer à partager du contenu bénéfique. Et je vous invite à vous abonner à notre chaîne et d'activer la cloche de notification pour rester informé de nos prochaines publications sur la foi islamique. Partagez-la avec vos proches et laissez un commentaire pour me dire ce que vous en pensez. Merci et bonne vidéo. Premier. Pourquoi le jour de Arafat est si spécial? Partie 1. Pourquoi le jour de Arafat est si spécial? Le 9e jour du mois sacré de Dhul Hijjah. Ce n'est pas un jour comme les autres. C'est le jour de Arafat, un moment suspendu entre la terre et les cieux. C'est le cœur du pèlerinage, le jour où les croyants se tiennent debout, les mains levées, les larmes aux yeux, face à leur Créateur. Pourquoi ce jour est-il si spécial? Parce que tout converge vers la miséricorde. C'est en ce jour qu'Allah a révélé l'un des versets les plus puissants du Coran, un verset qui résonne encore dans le cœur des croyants. Aujourd'hui, j'ai parachevé pour vous votre religion et accompli sur vous mon bienfait, et j'agrée l'islam comme religion pour vous. Sourate Al-Maïda 5.3. Ce verset a été révélé le jour de Arafat sur le mont, pendant le dernier Hajj du prophète Muhammad. Ce n'est pas un hasard. Ce jour représente l'achèvement, l'accomplissement, la clarté divine. Mais ce n'est pas tout. Les portes du ciel sont grandes ouvertes, les anges descendent en foule et Allah se rapproche de ses serviteurs plus que jamais. Il écoute, il pardonne, il affranchit du feu. Le prophète a dit « Il n'y a pas de jour où Allah affranchit plus d'âmes du feu que le jour de Arafat. » Sahih Muslim. Et tu sais quoi? Les histoires de ce jour sacré sont remplies de miracles.
Témoignage réel. Une sœur, venue de l'Indonésie, priait depuis 8 ans pour avoir un enfant. Elle et son mari avaient tout essayé. Mais chaque année, pendant Arafat, elle levait ses mains vers le ciel avec la même invocation. « Ô Allah, donne-moi un enfant pieux. » Quelques semaines après son retour du Hajj, elle découvre qu'elle est enceinte. Aujourd'hui, elle appelle son fils Arafat, parce qu'elle croit de tout son cœur qu'Allah a répondu ce jour-là. Et pour ceux qui ne sont pas au Hajj, le prophète nous a laissé un cadeau. Il a dit « Le jeûne du jour de Arafat efface les péchés de l'année précédente et de l'année suivante. » Sahih Muslim. Oui, 2 années de péchés effacés en une seule journée de jeûne. Ce jour est un océan de miséricorde, un moment unique dans l'année pour tout recommencer, pour implorer Allah, pour voir des chaînes se briser, des prières être exaucées, instantanément. Si tu n'as pas encore compris la puissance de ce jour, reste avec moi, car ce que je vais te révéler est immense. Une invocation, répétée 1000 fois, qui peut ouvrir les portes du ciel pour toi. Si tu n'as pas encore compris la puissance de ce jour, reste avec moi, car ce que je vais te révéler est immense. Jeûneras-tu ce jour-là? Dis oui en commentaire pour qu'on te soutienne dans ta démarche. Encourage les autres à répondre aux commentaires positivement pour créer un lien communautaire. 2. La formule à répéter 1000 fois. Le tawhid pur. Imagine-toi debout, face à la Kaaba. Ou peut-être seul dans ta chambre, un chapelet entre les mains, le cœur vibrant, et tu répètes encore et encore « La ilaha illa Allah wahdahu la sharika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir » Il n'y a de divinité digne d'adoration qu'Allah, seul, sans associé. À lui la royauté, à lui la louange, et il est capable de toutes choses. Cette formule, c'est le cœur même de l'islam. Elle contient le tawhid, l'unicité d'Allah, la base de tout. Ce n'est pas une simple répétition de mots. C'est une clé spirituelle, un cri du cœur, une déclaration d'amour, de foi et de soumission. Le prophète a dit dans un hadith authentique « La meilleure invocation que moi et les prophètes avant moi avons dite est « La ilaha illa Allah, wahdahu la sharika lah » Tirmidhi. Ce n'est pas un dhikr parmi d'autres. C'est le dhikr. C'est la meilleure invocation dite par tous les prophètes. Le dire le jour de Arafat 1000 fois, ce n'est pas seulement suivre une tradition, c'est se reconnecter avec la chaîne sacrée des prophètes, d'Ibrahim à Muhammad, en passant par Moïse, Jésus et tant d'autres paix sur eux. Explorons cette formule mot par mot, La ilaha illa Allah. Il n'y a rien, ni personne, qui mérite notre adoration sauf Allah. On renonce à toute fausse divinité, toute idolâtrie, tout attachement malsain. Wahdahu la sharika lah. Il est seul, sans associé. Aucun être humain, aucune entité, aucun saint n'est son égal. Lahul mulku. La royauté lui appartient. Chaque chose sur terre, chaque souffle, chaque destin. Wa lahul hamdu. La louange est pour lui seul, dans le bonheur comme dans l'épreuve. Wa huwa ala kulli shay'in qadir. Et il est capable de toutes choses. Ton problème n'est pas trop grand pour lui. Ton rêve n'est pas impossible pour lui. Témoignage qui bouleverse le cœur. Un frère, criblé de dettes, a décidé de répéter cette formule 1000 fois le jour de Arafat. Moins d'une semaine après, un vieil ami d'enfance qu'il n'avait pas vu depuis 12 ans l'a appelé et lui a offert de régler l'intégralité de sa dette sans rien attendre en retour. Une femme, souffrant depuis 4 ans d'un mal inexpliqué, a récité ce dhikr avec des larmes le jour de Arafat. Le lendemain, elle s'est réveillée sans douleur pour la première fois depuis des mois. Les médecins n'ont rien compris, mais elle savait. Une sœur avait perdu tout contact avec son fils, parti vivre loin. Ce jour-là, elle a récité 1000 fois cette formule. Le soir même, son fils l'a appelée après 2 ans de silence. Ce n'est pas de la magie, c'est la réponse d'un Dieu qui voit tout,
entend tout et agit quand ton cœur est sincère. Es-tu prêt à répéter cette formule 1000 fois cette année? Écris « Je m'engage » en commentaire. Qu'as-tu ressenti en répétant ce dhikr? Partage tes émotions avec nous. Cela crée un espace communautaire où les gens peuvent inspirer les autres à se connecter sincèrement à Allah. 3. Les réponses immédiates d'Allah. Histoire vraie contemporaine. Parfois, une seule invocation change une vie entière. Et le jour de Arafat, cette transformation devient encore plus réelle, plus puissante, plus rapide. Histoire 1. Le miracle au Bangladesh. Un frère du Bangladesh vivait dans une pauvreté extrême. Chaque jour, il luttait simplement pour nourrir ses enfants. L'année dernière, le jour de Arafat, il a jeûné. Puis, avec un vieux chapelet entre ses mains, il a répété 1000 fois le dhikr « La ilaha illa Allah, wahdahu la sharika la ». Il ne demandait qu'une chose « Ya Allah, donne-moi de quoi subvenir dignement à ma famille ». 3 semaines plus tard, il est mis en relation, presque par hasard, avec un ami d'enfance vivant à Dubaï qui lui propose de l'aider à lancer un petit commerce de vêtements. Aujourd'hui, il est devenu entrepreneur, embauche d'autres hommes de son village et paye les études de ses enfants. Il dit lui-même « Je ne peux expliquer cela autrement. J'ai senti qu'Allah avait répondu et tout a commencé ce jour-là. » France, histoire 2. Une fille, une supplication, une guérison. En France, une jeune femme a vécu une douleur insoutenable. Son père, hospitalisé pour une maladie grave, était plongé dans un coma partiel. Le jour de Arafat, elle s'est isolée dans sa chambre. Elle a récité le dhikr, elle a pleuré, 1000 fois. Elle raconte « À la fin, je tremblais. Mon cœur était brisé, mais j'avais confiance en Allah. » Le lendemain matin, l'hôpital l'a appelée. Son père avait ouvert les yeux, réagi au toucher et a même prononcé son prénom dans un souffle. Elle n'a jamais cessé de répéter ce dhikr depuis. Explication spirituelle, pourquoi Allah répond si vite? Parce que parfois, ton cœur est dans un état rare, de fatigue, de soumission, de vérité. Et Allah aime cette sincérité. Invoque-moi, je vous répondrai. Sourate Ghafir, 40-60. Rappelle-toi le prophète Younous, As. Il était dans les ténèbres du ventre du poisson, au fond de la mer, seul, mais il a dit « La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin » Il n'y a point de divinité en dehors de toi, gloire à toi, j'ai été vraiment du nombre des injustes. Sourate Al-Anbiya, 21, 87. Et Allah a répondu immédiatement. Il l'a sauvé, car la sincérité avait atteint le ciel. As-tu déjà vu un signe d'Allah après une invocation intense? Partage ton miracle. C'est un appel à la connexion spirituelle et à l'échange d'expériences puissantes. Si tu crois au miracle d'Allah, écris « Je crois » dans les commentaires. Cela crée une dynamique de foi collective, encourage les lecteurs à témoigner et augmente l'engagement émotionnel. 4. Comment organiser ta journée d'Arafat pour qu'Allah t'écoute? Le jour de Arafat, chaque seconde est précieuse. Ce n'est pas un jour comme les autres. C'est une invitation directe d'Allah à lui parler, à l'approcher, à déposer nos fardeaux, nos rêves et nos douleurs. Voici comment structurer ta journée pour que ta voix monte jusqu'au ciel et que ta sincérité soit entendue. Premier réveil avant Fajr. Le moment des âmes sincères. Réveille-toi au dernier tiers de la nuit, même quelques minutes avant Fajr. Fais 2 unités de prière, Qiyam. Pose ton front sur le sol et parle à Allah avec vulnérabilité. Fais l'intention claire. Ya Allah, je me lève pour toi. Je veux que ce jour change ma vie. 2e jeûne. Ton offrande du jour. Le prophète a dit « Le jeûne du jour de Arafat efface les péchés de l'année précédente et de l'année suivante. » Muslim. Alors bois un peu d'eau au souhour et jeûne. Offre ta faim à Allah comme un acte d'amour. 3e matinée, Duha et Coran. Après le lever du soleil, prie la prière de Duha.
Elle attire la baraka. Ensuite, ouvre le Coran. Même quelques versets avec réflexion valent mieux qu'une lecture rapide. 4e. Dour. Lancement des 1000 dhikr. Après la prière de Dour, commence ton dhikr. Fais-le en session de 100 répétitions. La ilaha illa Allah, wahdahu la sharika la. Entre chaque session, fais une pause pour invoquer. Dis ce que ton cœur garde depuis longtemps. 5e, carnet de vœux. Écris pour être exaucé. Prépare un petit carnet ou une feuille où tu écris tes invocations. Pas juste mentalement, écris-les. Pourquoi? Parce que tu pourras les relire, les ressentir et témoigner le jour où Allah y répondra. 6. Reste à l'écart. Ce monde peut t'attendre éteint les réseaux. Isole-toi un moment. Ce n'est qu'un jour, mais il peut changer toute une vie. Assieds-toi seul, ferme les yeux et visualise chaque demande que tu fais monter vers Allah. Note dans les commentaires ce que tu vas demander à Allah cette année. Inspire les autres. As-tu un rêve que tu veux voir se réaliser cette année? Écris-le sans peur ici. Ta demande pourrait toucher quelqu'un et quelqu'un pourrait prier pour toi. 5. Les erreurs à éviter ce jour-là. Le jour de Arafat n'est pas seulement un jour d'opportunité, c'est aussi un jour où certains gestes peuvent te priver de grâces immenses. Des erreurs simples, mais aux conséquences spirituelles lourdes. 1er. Ne pas jeûner sans excuse. Tu n'es pas en pèlerinage? Alors jeûner ce jour est une chance inestimable. Ne laisse pas passer cette occasion qui peut effacer 2 années de péché. Si tu n'as aucune excuse valable, ne laisse pas ta paresse te priver d'une miséricorde si vaste. 2. Rester distrait, les réseaux sociaux, la télé, les bavardages inutiles, tout cela te vole le silence nécessaire pour entendre ton cœur et parler à Allah. Ce jour-là, déconnecte-toi du monde pour mieux te reconnecter au divin. 3e. Retarder les prières. Imagine qu'Allah ouvre grand les portes du ciel et que toi, tu remets ta prière à plus tard. C'est un jour où chaque prière à l'heure est une perle posée dans ton livre de vie. Ne les rate pas. 4e. Garder rancune ou refuser de pardonner. Comment demander pardon à Allah si ton cœur refuse de pardonner à ton frère? Libère-toi de la rancune. Ce jour est fait pour se purifier. Tu veux être exaucé? Allège ton cœur. 5. Parler inutilement ou se disputer. Les disputes, les paroles blessantes, les critiques, ce sont des poisons silencieux. Protège ta langue. Elle peut être une source de lumière ou une cause de regret éternel. As-tu déjà regretté une opportunité manquée avec Allah? Cette fois-ci, ne laisse pas passer. Quelle erreur tu veux éviter cette année? Écris-le et engage-toi. 6. Le lien profond entre ce dhikr et la miséricorde divine. Le jour de Arafat, ce n'est pas juste un rendez-vous entre toi et le ciel. C'est le jour où la miséricorde d'Allah inonde la terre. Le prophète a dit que le jour de Arafat est celui où Allah se rapproche le plus de ses serviteurs, et que jamais il n'a franchi autant d'âmes du feu de l'enfer qu'en ce jour béni. Imagine cela. Le Seigneur des mondes tourné vers toi, t'écoutant, attendant tes mots, et dans ce moment sacré, le dhikr que tu répètes devient une clé qui ouvre la porte de sa miséricorde. Ce n'est pas une formule magique, c'est un appel d'amour, un cri du cœur vers le trône d'Allah. Allah dit dans le Coran, dans un verset si doux, si personnel, « Invoquez-moi, je vous répondrai ». Sourate Ghafir, 40-60. L'histoire d'un homme en Afrique du Nord. On raconte l'histoire vraie d'un homme en Algérie, ancien criminel, recherché, prisonnier du monde et de ses fautes. Un jour, il tombe sur une vidéo parlant du jour de Arafat et du dhikr. Il jeûne, il prie. Il s'isole avec Allah et répète la formule du tawhid 1000 fois en pleurant. Depuis ce jour, sa vie bascule. Il abandonne ses péchés, trouve un emploi honnête et devient un homme de prière. Son entourage ne comprend pas, mais lui dit «
Je ne peux pas expliquer ce qui s'est passé, sauf que j'ai senti Allah me prendre dans ses bras ce jour-là. Cette phrase n'est-elle pas bouleversante? Et toi? Vas-tu rester à distance ou vas-tu t'approcher? Allah t'aime plus que tu ne peux l'imaginer. Réponds à son amour ce jour-là. As-tu senti l'amour d'Allah dans ta vie? Raconte ce moment. 7. Conclusion spirituelle et appel à l'action. Ne quitte pas cette vidéo sans prendre une décision. Ce dhikr, La ilaha illa Allah, wahdahu la sharika lah, ce n'est pas seulement une phrase, c'est une clé spirituelle. Une lumière qui ouvre les cœurs fermés, qui libère les âmes enchaînées, qui fait tomber les murailles invisibles entre toi et ton Seigneur. Et le jour de Arafat, cette clé fonctionne d'une manière que le reste de l'année ne peut égaler. Les anges descendent, les cieux s'ouvrent, les cœurs s'adoucissent, les péchés s'effacent. Mais cette ouverture, cette miséricorde, n'est pas garantie si tu restes passif. Tu ne peux peut-être pas faire le Hajj. Tu ne peux peut-être pas jeûner toute la journée. Mais tu peux répéter ce dhikr, même 100 fois, 500 fois, avec les larmes dans les yeux et la sincérité dans le cœur. À la Mecque, un vieil homme. On a vu un vieil homme, tout seul, assis contre un mur, un chapelet en main. Il répétait ce dhikr en pleurant, des heures durant. Quand un pèlerin lui a demandé ce qu'il faisait, il a répondu « Je veux juste qu'Allah m'ouvre la porte avant que je meure. Je n'ai rien d'autre. Juste lui. » Ces mots ont frappé tous ceux qui l'ont entendu, parce qu'au fond, nous sommes tous ce vieil homme. Nous avons tous une porte que nous voulons voir s'ouvrir, un pardon, une guérison, un rêve, une paix intérieure. Alors ne laisse pas ce jour sacré passer comme un autre jour. Ne te dis pas « je le ferai l'année prochaine ». Fais-le aujourd'hui, comme si c'était ton dernier Arafat. Partage cette vidéo avec 3 personnes. Offre-leur cette clé spirituelle. Si cette vidéo t'a touché, abonne-toi. Il y a encore tant de merveilles d'Allah à découvrir ensemble. Quelle est ta plus grande invocation cette année? Écrivons-la ensemble dans les commentaires et prions les uns pour les autres. Si tu as aimé cette vidéo et que tu veux en apprendre plus sur les bonnes manières de communiquer avec respect et bienveillance, alors like cette vidéo pour soutenir le message. Abonne-toi pour ne pas rater les prochaines vidéos. Partage cette vidéo avec tes proches pour qu'ensemble, nous puissions répandre plus de bienveillance. Merci d'avoir regardé jusqu'au bout. Dis-moi en commentaire quelles questions t'as déjà mis, mal à l'aise, et comment tu aimerais que les gens communiquent avec toi. À très bientôt pour une nouvelle vidéo. Barakallahu fikum.